Après le dîner, Jack vient me chercher et nous commençons à marcher dans les rues en direction de Sioux, le quartier des bars et clubs. Il est clair qu'avec les dispositifs d'identification à notre bras traçant chacun de nos mouvements, visiter les endroits où se rassemblent les amis de Jack n'est plus une option. Vêtue d'une petite robe noire, simple mais élégante, j'ai choisi la discrétion ce soir. Un changement radical par rapport à la robe à fleurs qui avait attiré bien trop de regards. Jack, fidèle à son style, porte un jonc et une chemise noire. Il avance d'un pas assuré, masquant la tension palpable qui flotte entre nous. Nous sommes deux ombres dans la nuit, marchant côte à côte, si proches et pourtant si distants. Je sens la chaleur de son corps rayonner près du mien, un réconfort silencieux. Une envie irrésistible de me rapprocher, de briser cette distance invisible, me submerge, mais je résiste. Pendant quelques minutes, nous marchons en silence, chacun perdu dans nos pensées, jusqu'à ce que je ne puisse plus me retenir. En repensant à la proposition de Ask, je ne peux pas nier que c'est tentant, j'admets, ma voix à peine audible. Mais il y a tellement d'inconnus, tellement de risques avec une unité si secrète et indépendante, c'est franchement assez effrayant. La réponse de Jack est brutale, sans appel. « Tu as raison d'avoir peur, dit-il, sa voix grave. Ce que nous avons fait ici à l'académie, ce n'est rien comparé à ce qui m'attend dans l'URS. » Je le regarde, les yeux écarquillés. Il marque une pause, une pointe d'amertume se glissant dans son ton. « Oui, pour moi, continue-t-il, parce que je n'ai pas vraiment le choix. » C'est un aveu brutal qui révèle l'ampleur du piège dans lequel il est pris. Pour Jack, la situation est critique. Il doit sécuriser le poste pour échapper aux juges du consortium. C'est un lourd fardeau que je vois peser sur lui à chacun de ses pas. Un sentiment d'inévitabilité commence à m'envelopper, tel un filet qui descend lentement. La réalisation me frappe avec une clarté à la fois surprenante et indéniable. Jack, malgré ses forces et ses compétences, pourrait ne pas être capable de sécuriser la position au sein de l'URS par ses propres moyens. Il est sans aucun doute le meilleur combattant que j'ai jamais rencontré. Une arme de guerre. Mais pour ce poste, cela ne suffira pas. Il a besoin également des expertises techniques, des domaines où j'excelle. Mes compétences incluent une compréhension approfondie des technologies les plus avancées. Là où les autres voient des murs, je vois des portes. Chaque obstacle que les autres jugent infranchissable, je le perçois comme une opportunité. Ma capacité à déceler les failles dans les systèmes et à les transformer en avantages stratégiques fait de moi son atout indispensable. Plus j'y réfléchis, plus il me paraît clair que Jack a besoin de moi. Mon expertise technique et ma façon de résoudre les problèmes sont précisément ce qui lui manque. Nous formons une équipe complémentaire où chacun compense les lacunes de l'autre. Notre partenariat, malgré son caractère inattendu, prend un sens étrangement logique. En marchant aux côtés de Jack, une résolution commence à se dessiner en moi, mais elle n'est pas encore assez claire pour être exprimée. Je dois encore y réfléchir. Tendant la main, je touche doucement son bras près de l'endroit où le dispositif d'identification est attaché. « Je vais t'aider avec ça », je murmure doucement, sentant le métal froid sous mes doigts. J'ai un plan, mais il faut que je retourne à l'université. Ça va prendre un peu de temps. À mes mots, je sens un changement dans l'humeur de Jack. Il baisse les yeux vers moi, un sourire perçant le sérieux qui avait assombri ses traits. Dans une rare démonstration d'affection sincère, il me tire sous son bras et dépose un baiser sur ma tête. « Merci, Eva », murmure-t-il, sa voix portant une chaleur qui repousse momentanément le nuage d'incertitude planant au-dessus de nous. La vie nocturne s'éveille autour de nous, vibrante et animée, alors que nous atteignons Sioux. Les néons éclairent les visages des passants, mais mon esprit est un tumulte de réflexions et de plans. Rejoindre l'unité de réponse stratégique, c'est m'aventurer en terrain inconnu, affronter des dangers et des défis imprévisibles. Mais c'est aussi la promesse de sécurité, non seulement financière pour ma famille, mais aussi un sentiment de pouvoir et de contrôle dans un monde où ces choses sont rares et réservées à une élite restreinte. Et puis il y a Jack. C'est prendre un risque, mais c'est aussi m'allier à quelqu'un qui est devenu un partenaire inattendu dans un monde qui se révèle plus perfide et imprévisible que je ne l'aurais jamais imaginé.
Dans mon esprit, les pièces du puzzle commencent à s'assembler, chacune se mettant en place avec une clarté surprenante. Rejoindre cette unité spéciale avec Jack n'est pas seulement un choix, c'est comme un chemin qui se dessine devant moi, un chemin que je suis sans même m'en rendre compte. Cette pensée est à la fois effrayante et exaltante. Je jette un regard à Jack, son profil éclairé par les lumières qui scintillent dans la nuit. L'idée que nous formons une équipe affrontant tout ce que le monde pourrait nous lancer ne me semble plus aussi improbable qu'avant. En fait, cela paraît inévitable. Nous nous arrêtons devant un bâtiment qui reflète des jours révolus. Sa façade, usée et oubliée par le temps, présente un contraste poignant avec les autres brillantes et bien soignées des structures voisines. Ce reliquat de bâtiment, avec son charme fané, semble presque déplacé. La musique pulsante s'échappe de l'entrée, accompagnée par la danse erratique des lumières stroboscopiques. Je ne peux m'empêcher de penser, avec une pointe d'ironie, que même en choisissant un club, Jack semble irrésistiblement attiré par les endroits les plus délabrés, presque sordides. Alors que nous approchons, Jack lance un signe de tête familier au videur imposant qui garde l'entrée. Il est clair qu'ils se connaissent. Le videur s'écarte en tapotant l'épaule de Jack, nous ouvrant le passage sans un mot. À l'intérieur, les bases de la musique vibrent au sol. Les lumières créent un kaléidoscope de couleurs qui se déverse sur la foule. L'énergie et le bruit nous enveloppent dans une étreinte animée, presque chaotique. Je ne peux m'empêcher de remarquer les femmes dans la foule, leur tenue attirant mon regard. C'est comme si le code vestimentaire avait été inspiré par le défi d'un designer excentrique. Quel est le seuil minimal de surface textile requis pour qu'une création puisse être techniquement qualifiée comme robe? Les tenues varient de la créativité minimaliste à l'audace pure et simple, ressemblant à ce que j'imagine que les sirènes modernes pourraient porter si leur mère est une boîte de nuit pour attirer les marins à leur perte. Chaque robe semble défier les lois de la physique de manière surréaliste. Je me penche plus près de Jack, élevant ma voix pour être entendue malgré la musique. On dirait que le thème de ce soir est minimaliste audacieuse dans le département vestimentaire. Je commente avec un coup de coude taquin. Je ne peux résister à continuer, un large sourire se dessinant sur mon visage. À ma grande joie, ce ne sont pas seulement les sirènes qui honorent cette dress code ce soir, mais également les marins torse nu, je remarque. Plusieurs hommes dans la foule sont sans chemise, affichant avec confiance un physique exquis. Avec une lueur malicieuse dans le regard, je laisse mes yeux vagabonder de nouveau sur la foule, cette fois permettant à mon appréciation de se montrer plus ouvertement. De manière désinvolte, presque théâtrale, je lèche ma lèvre inférieure, pleinement consciente du regard de Jack sur moi. C'est un acte délibéré, un défi enjoué, et je suis curieuse de voir comment il va réagir. Il se penche légèrement, sa voix teintée d'humour. On apprécie la vue, n'est-ce pas? Je croise son regard, mon sourire s'élargissant. Je fais juste une estimation des possibilités. Je réponds, le ton de ma voix léger, mais imprégné d'une pointe de flirt. C'est une danse de mots et d'expressions entre nous, ce va-et-vient qui ajoute du piquant à notre interaction. Au fur et à mesure que la nuit se dévoile dans le club, l'atmosphère devient un flou de lumière, de musique et de mouvement. Il y a des boissons, chacune rendant le monde autour de nous un peu plus flou, un peu moins défini. Le rythme de la musique semble pulser dans mes veines, m'incitant à lâcher prise, à me perdre dans l'instant. En dansant avec Jack, je sens son corps frôler le mien, une connexion excitante. Le rythme de la musique guide nos mouvements, nos corps s'harmonisant au même tempo. Il y a un sentiment de libération dans tout cela, une liberté trouvée dans le battement de la basse et le tourbillon des lumières. Ses mains sur ma peau, dans l'ivresse de la danse, allument en moi un brasier délicieux, une brûlure exaltante qui me consume tout entière et me guide en apesanteur. Chaque toucher, chaque mouvement est un langage à part entière, ses doigts traçant des motifs sur mon dos, une pression qui parle d'une connexion plus profonde que la musique et la danse. Autour de nous, le club est animé par les danseurs, les sirènes et les marins. Ils se joignent à nous dans la danse, une mer de formes entremêlées se mouvant à l'unisson, chaque personne issue d'une réalité différente, les corps reliés par l'expérience partagée de la nuit.
Les frontières entre nous tous s'estompent. Les distinctions de nos enveloppes humaines, de nos partenaires de dance se perdent. La salle se transforme en un océan de corps sensuels, pulsant au rythme de la musique. Nous formons une entité vivante et respirante composée de la joie, de l'excitation et de l'abandon de chacun. C'est comme si je flottais dans un bassin de sensations, chaque battement de la musique, chaque tourbillon de lumière, chaque frôlement d'un corps de danseur contre le mien, ajoutant à la sensation exaltante de libération. L'énergie est enivrante, nous entraînant plus profondément dans une transe collective où l'espace personnel se dissout dans l'extase partagée du moment. Dans la frénésie de la danse, alors que je me perds dans les battements pulsants et la mer de corps, un changement soudain me ramène à l'instant présent. Des bras forts enserrent ma taille et je sens la pression d'un corps dur contre mon dos. Le contact inattendu me surprend, me tire de ma transe. Reconnaissant les contours familiers du corps de Jack pressé contre le mien, un sourire se forme instinctivement sur mes lèvres. Sa bouche se rapproche de mon oreille et sa voix profonde, à peine audible au-dessus de la musique, m'ordonne de me retourner. L'ordre, bien que doucement prononcé, porte une intensité indéniable. Obéissant à sa directive, je cesse de danser et me retourne pour lui faire face. Nos regards s'accrochent, le sien voilé, obscur, chargé d'une intensité dangereuse. C'est un regard qui envoie un mélange envoûtant d'excitation et d'appréhension parcourir mon corps. Un cocktail d'émotions si puissant qu'il me laisse momentanément à bout de souffle. Dans un réflexe instinctif, je me surprends à mordiller ma lèvre inférieure, un geste né de la tension et de l'excitation qui monte en moi. Ses yeux suivent le mouvement, s'attardent une fraction de seconde sur ma bouche avant qu'il n'agisse. Jack réduit la distance nous séparant. Ses lèvres s'écrasent contre les miennes dans un baiser chargé de l'énergie de la nuit, des émotions contenues et de la connexion inexprimée que nous partageons. Le baiser est exigeant et profond, sa langue jouant avec la mienne. Puis, il s'arrête brusquement et me regarde d'un air interrogateur. Merde, je veux plus de lui, je le veux sur moi, en moi. Le désir brûle en moi comme une flamme incontrôlable, chaque fibre de mon être criant pour plus de son contact. Mais nous sommes si loin de nos chambres, et cette distance me semble insurmontable dans l'instant présent. La musique continue de jouer autour de nous, mais je n'entends plus que les battements précipités de mon cœur. Je le fixe intensément, espérant qu'il puisse lire dans mes pensées, comprendre l'urgence de mon besoin. Chaque seconde qui passe alourdit l'air de tension, de frustration délicieuse. Un sourire espiègle, teinté d'audace, se dessine sur les lèvres de Jack et ses yeux brillent d'un défi muet. Saisissant fermement ma main, il me guide à travers la foule, naviguant dans la mer de corps dansants avec une aisance qui témoigne de sa confiance et de sa familiarité avec de tels environnements. Je le suis, emporté dans le tourbillon de son mouvement. Mon cœur s'emballe, vibrant d'anticipation et de curiosité. Nous nous frayons un chemin à travers le club, la musique et les lumières formant une toile de fond vibrante pour ce voyage inattendu. Incertaine de notre destination, je me laisse guider par Jack, lui accordant une confiance aveugle. Soudain, il marque un arrêt et pousse une porte. Il m'entraîne dans les toilettes des femmes. Un monde à part du chaos vibrant du club que nous venons de quitter. Les murs sont recouverts de carreaux noirs, leur surface brillante donnant à la pièce une aura qui rappelle des temps anciens. L'air dans les toilettes est lourd des parfums subtils de fumée de cigarettes, d'herbes et de sueur. Chaque cabine est une entité à part, les portes noires se tenant comme des gardiennes silencieuses, offrant une fausse intimité dans cet espace autrement ouvert et public. Certaines portes sont entrebâillées sur leurs gonds usés, révélant un aperçu de leurs occupants. Mes yeux sont irrésistiblement attirés par les gribouillis et les messages gravés sur les murs et les portes par des clients d'un soir, des déclarations d'amour, des noms enfermés dans des cœurs, des pensées éphémères laissées derrière par des personnes pour Jane, Mark, Jenna. Chacun raconte une histoire, un instant figé dans le temps, un murmure des nombreuses vies qui sont passées par ici. Jack ouvre la porte d'une cabine pour entrer, mais elle est déjà occupée par deux femmes qui s'embrassent passionnément. Elle s'arrête et le regarde un instant. « Tu aimerais te joindre à nous, beau mec ?» lui demande-t-elle avec un sourire invitant.
Jack leur rend son sourire avec une lenteur délibérée, un soupçon de promesse dans le regard. Peut-être plus tard. Propose-t-il avant de nous diriger vers la cabine suivante. Il m'entraîne à l'intérieur et ferme la porte derrière nous. Cette cabine offre une illusion d'espace privé. Je ne peux pas voir les autres, car les cloisons en bois sont plus hautes que moi, mais je peux entendre tout, la musique à l'extérieur, les gémissements des filles dans la cabine à côté de nous. Jack presse son corps contre le mien, mon dos plaqué fermement contre la porte. La pression de son corps m'enveloppe, chaque centimètre de sa peau semblant brûler contre la mienne. Sa bouche trouve enfin la mienne dans un baiser ardent, dépourvu d'hésitation ou de doute. Ce n'est pas un simple baiser, c'est une explosion de passion, une déclaration silencieuse de désir. Ses lèvres sont urgentes, exploratrices, comme si elles cherchaient à marquer chaque recoin en moi. Ses mains se glissent le long de mes hanches, puis remontent lentement, s'arrêtant juste assez longtemps pour me faire frémir. Je sens la chaleur de ses paumes à travers le tissu de ma robe et chaque toucher enflamme un peu plus mon désir. Nos souffles se mélangent, se heurtent, créant une mélodie désordonnée et pourtant envoûtante. Le monde extérieur disparaît, ne laissant que nous deux, perdus dans cette étreinte brûlante. Je m'accroche à lui, mes doigts se mêlant à ses cheveux, tirant légèrement pour approfondir encore notre baiser. L'intensité de l'instant me fait tourner la tête. Chaque mouvement de ses lèvres, chaque caresse de sa langue contre la mienne, m'emmène plus loin dans un tourbillon de sensations. C'est comme si tout notre univers se concentrait en cet unique point de contact, en cette passion dévorante qui nous consume l'un et l'autre. Mes doigts remontent lentement le long de ses flancs, explorant chaque courbe, chaque contour de ses muscles fermes. Je sens la puissance sous ma paume, une force contenue, prête à exploser à tout moment. Sa bouche a un goût exquis, un mélange enivrant de gêne et de lui, une saveur qui me rend presque ivre de désir. Je tire sur le bas de son shirt et le remonte par-dessus sa tête. J'ai besoin de toucher sa peau, de laisser mes doigts tracer les muscles durs de son abdomen. Cela ne peut pas être réel, il donne l'impression d'être tombé de l'un de mes fantasmes les plus fous. Il ralentit le baiser, puis déplace sa bouche plus bas vers mon cou, vers ces zones sensibles qui me font gémir de sensation. Puis, ses mains plongent sous ma robe et tirent mon string vers le bas. Dans la lumière tamisée de cet endroit, une prise de conscience tente de se frayer un chemin jusqu'à ma lucidité. Le bruit assourdissant du club est remplacé par les sons plus immédiats de notre respiration et les voix étouffées émanant d'autres cabines. « Jack », je murmure, ma voix à peine audible. La réalisation de ce que nous sommes sur le point de faire m'envahit, perçant à travers le brouillard de mon esprit. Il ne se permet pas d'être distrait, sa bouche continuant d'embrasser mon cou. Il glisse ses doigts entre mes cuisses, frôlant mon clit avec des caresses expertes. Je frémis, cherchant désespérément de l'air, alors que son assaut passionné fait taire ma conscience. Mon souffle se coupe, se mêlant à un gémissement étouffé. Avec la pression parfaite, avec la quantité idéale de friction. Il n'y a plus que la sensation brute, une marée montante de désir qui menace de me submerger. Mes mains s'agrippent à ses épaules, mes ongles s'enfonçant légèrement dans sa peau, cherchant un ancrage dans ce tourbillon de sensations. Avec des muscles tremblants, je parviens à déplacer ma main sur son pantalon, sentant sa longueur se durcir contre le tissu. À ce moment, je désire cette partie de lui en moi, peu importe où nous sommes. Un gémissement s'échappe de sa gorge et fait écho dans mon cou. Mes mains trouvent sa ceinture et avec des mouvements frénétiques ouvrent son pantalon, le libérant. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Sa bouche revient sur la mienne et le baiser est lent et profond, tandis que ses mains s'éloignent de moi le temps de mettre un préservatif. Je resserre mes mains autour de son cou et enroule mes jambes autour de lui, sentant sa longueur entre mes cuisses, mais pas exactement là où j'en ai besoin. Un grognement frustré s'échappe de mes lèvres. « Pourquoi si impatiente, Eva ?» me taquine-t-il. Un rire court et satisfait s'échappe de lui. Puis, soutenant mes cuisses de ses mains, il me pénètre d'un mouvement rapide, m'étirant. Je ressens cette délicieuse sensation sur la frontière entre la douleur et l'extase. Je gémis, tandis que des étincelles brûlantes jaillissent dans mes veines. Puis, il commence à bouger.
augmentant le plaisir à chaque coup. Mon souffle devient saccadé et je sens la pression monter en moi. Il accélère le rythme, le plaisir s'intensifiant à chaque mouvement, m'amenant de plus en plus proche de l'orgasme. C'est tellement frénétique. Chaque mouvement est rapide, presque désespéré, comme si nous étions en train de brûler d'une urgence incontrôlable. Chaque coup, meilleur que le précédent. La pression monte en moi. Je me rapproche à grands pas de cette libération que je désire tant. J'y suis presque. Puis il s'arrête brusquement, se retire de moi et laisse mes pieds glisser au sol. Mais qu'est-ce que? Je le regarde avec un air éberlué, interrogateur. Mes sourcils se froncent légèrement et mes yeux cherchent dans les siens. Pendant 2 secondes, il se contente de m'observer intensément, puis me fait pivoter pour me retrouver face à la porte, mon dos contre son torse, et murmure à nouveau ces mots provocateurs à mon oreille. « Tu es trop impatiente, Eva. » Puis, son contrôle se rompt et il n'y a plus rien de poli dans ses actions suivantes. Il est à nouveau en moi, me pénétrant d'un rythme dur et impitoyable. Avec mes mains, je pousse contre la porte de la cabine, essayant de trouver un appui pour répondre à ses coups. Oui, je le sens à cet endroit délicieusement sensible en moi, encore et encore. C'est juste le mouvement parfait. C'est trop. Je ne peux plus me retenir. Je tremble, mes muscles se contractent, mes poumons cherchent de l'air. Une décharge de plaisir brûlant traverse mon corps. Et je crie. Je bascule par-dessus le bord dans ce flot de jouissance insoumise, m'abandonnant à la vague de sensations. C'est un moment de pure extase, sans compromis. Peu après, je le sens me suivre, basculant dans sa propre libération. Nous restons enlacés quelques secondes de plus, tentant de reprendre notre souffle. Puis, nous nous démêlons l'un de l'autre. Il remonte son pantalon et s'installe sur le couvercle fermé des toilettes. Je sens mon corps attiré sur ses genoux. Alors que je reviens lentement à la réalité, mon esprit flotte encore dans la brume persistante du plaisir, luttant pour assembler des pensées cohérentes. Mes sens me reviennent progressivement, mais tout semble surréel, comme si j'étais encore partiellement prise dans un rêve. Soudain, une voix perce le brouillard dans ma tête. « Waouh! Quelle performance !» entends-je quelqu'un dire. Surprise, je lève les yeux pour apercevoir les femmes qui s'embrassaient tout à l'heure, penchées au-dessus de la cloison, leurs visages illuminés par un mélange d'amusement et d'envie. Je suis prise de court, réalisant que notre moment intime n'était pas si privé après tout. Elles ont été les spectatrices, savourant ce que nous avions inconsciemment offert. Il y a une sensation de surréalisme à cette situation. Le sentiment que j'ai franchi le pas vers une scène à mi-chemin entre réalité et fantasme. La femme blonde tend sa cigarette vers Jack, qui l'accepte avec une aisance décontractée, imperturbable face à la tension. Il tire nonchalamment une bouffée, les épaules détendues, un petit sourire en coin se dessinant sur ses lèvres. La fumée s'enroule autour de lui et il semble heureux, perdu dans l'instant. Ses yeux sont détendus. Une douceur y réside que je ne vois pas souvent. Est-ce le résultat de notre baise ou l'effet de l'herbe dans la cigarette? C'est l'indéniable bonheur dans son sourire qui attire mon attention. Il est authentique, sans garde, et dans cet instant, il semble à des kilomètres de distance des complexités qui nous entourent. Je suis là, assise, un mélange d'embarras et d'exaltation parcourant mes veines. La prise de conscience que nous avons un public est déconcertante. Pourtant, une partie de moi est électrisée par l'audace de la situation. C'est une nette rupture avec les décisions délibérées et prudentes qui définissent habituellement ma vie. Dans le sillage des événements, un tourbillon d'émotions contradictoires tournoie en moi. Je suis prise dans un entrelac d'exaltation et d'incertitude, incertaine de ce que je dois ressentir après ce qui vient de se passer sous les regards appréciatifs des témoins. Ce n'est pas moi, à cet abandon insouciant, cette reddition au moment présent. C'est le monde de Jack, un endroit où je suis totalement étrangère. L'excitation du moment, bien qu'enivrante, ne parvient pas à apaiser ce conflit intérieur. Je ne suis pas Jack. Cette aisance à embrasser ses envies avec insouciance m'échappe. Un poids de réalisation s'abat sur moi. Les murs autour semblent se resserrer, oppressants, trop proches. Je me sens comme une actrice dans une pièce écrite pour quelqu'un d'autre, jouant un rôle qui ne me ressemble pas. Ressentant soudainement le besoin impérieux de m'échapper,
de retourner dans un espace où je peux respirer et réfléchir. Le club, qui il y a quelques instants était un lieu d'abandon, me semble maintenant étouffant, l'air trop dense, les lumières trop éclatantes. Jack perçoit le changement dans mon humeur, l'agitation en moi, et remet rapidement son t-shirt. Je ne prends même pas la peine de ramasser mon string par terre, ruiné de toute façon. Ma seule pensée est de sortir d'ici, de trouver une once de normalité. Je me fraye un chemin à travers la porte des toilettes, mes pas rapides et déterminés. Malgré le tumulte qui bouillonne en moi, je peux entendre Jack me suivre de près. Alors que je traverse le club, me faufilant à travers la foule vers la sortie, la musique et les bavardages s'estompent en un bourdonnement lointain. Mon esprit s'emballe, essayant de démêler le tourbillon d'émotions qui m'envahit, le conflit entre l'exaltation du moment et la réalisation que j'ai largement dépassé ma zone de confort. En sortant du club, l'air nocturne me salue comme un ami de longue date, frais et apaisant contre ma peau surchauffée. Il m'enveloppe et je frissonne légèrement, non pas à cause du froid, non, mais à cause de la sensation apaisante qui me parcourt. Je ressens la chaleur persistante entre mes cuisses nues s'évaporer avec l'air frais. C'est une réaction physique qui semble refléter l'état de mes émotions, le soulagement. Je marque une pause, fermant les yeux, laissant la brise nocturne dissiper le brouillard qui s'est installé dans mon esprit. Je prends de profondes inspirations, chaque inhalation apportant un sentiment de clarté, chaque expiration libérant la tension accumulée en moi. Lorsque j'ouvre les yeux, je découvre Jack debout, à quelques pas, gardant une distance. Son regard est fixé sur moi, intense mais respectueux de l'espace entre nous. C'est une reconnaissance silencieuse de mon besoin de me recentrer, de rassembler mes pensées éparpillées. Dans ses yeux, il y a une compréhension, une reconnaissance du tourbillon d'émotions avec lesquelles je lutte. Être avec Jack, c'est être aspiré dans un monde à la fois enchanteur et périlleux, un royaume où mon sens habituel de contrôle semble s'évaporer. Son univers est celui de la décadence, un lieu où les règles et les conventions sont floues, remplacées par une liberté enivrante qui est à la fois exaltante et déstabilisante. Sa présence a un effet presque narcotique sur moi. Un mélange puissant de danger et de séduction que je trouve de plus en plus difficile à résister. Être près de lui, sentir la chaleur de son corps, la force de son toucher, c'est comme une drogue à laquelle je suis devenue accro. Une drogue qui me fait perdre tout sens de mon environnement, ma boussole morale et même mon sens de la décence. C'est un mélange dangereux, cette attraction qu'il exerce sur moi. Elle me distrait de mes instincts habituels de préservation de soi et de sécurité. En sa compagnie, je me retrouve prête à prendre des risques que je n'envisagerais normalement pas, à me lancer dans des situations qui défient mon meilleur jugement. Prends une grande inspiration et réfléchis. Eva. Le choix de m'allier à Jack pour l'unité de réponse stratégique était clair dans mon esprit bien avant que nous ne plongions dans le tourbillon du club. Oui, je vais m'allier à Jack pour sécuriser notre position au sein de l'unité. Mais maintenant, alors que la sensation de lui en moi résonne encore entre mes cuisses, une autre vérité émerge, nette et indéniable. Lui me baisant jusqu'à l'oubli, aussi enivrant et époustouflant que cela soit, représente un risque significatif. C'est une distraction, une faiblesse potentielle dans une situation où la concentration et la clarté sont primordiales. Bien que m'allier à Jack, dans cette nouvelle étape de ma vie, soit une décision stratégique, une alliance nécessaire dans ce jeu complexe que nous jouons, nos rapports sexuels intenses et bouleversants ne peuvent pas continuer à côté. Le risque est trop grand, le danger de perdre la concentration, d'être consumé par la passion et l'intensité qui semble s'allumer sans effort entre nous. La chose même qui m'attire vers Jack, cette attraction magnétique, cette perte de contrôle exaltante en sa présence, est ce qui rend notre relation trop périlleuse à poursuivre dans l'environnement à haut risque. Dans le monde des opérations secrètes, où chaque décision peut signifier la différence entre le succès et la catastrophe, une telle distraction pourrait s'avérer fatale. Autant mon corps désire ardemment l'exaltation et l'évasion que notre rencontre passionnée offre, je sais que nous devons maintenir une certaine distance, une frontière professionnelle qui assurera que notre survie, adossée contre le mur usé du vieux bâtiment,
Jack m'attend, sa posture décontractée mais vigilante. Je m'approche de lui, mes pas résonnant légèrement sur le pavé. L'air nocturne est lourd du parfum de la pluie imminente, créant un décor adéquat pour la conversation difficile que je dois entamer. Jack, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû mentionner avant que nous entrions dans ce club. Je commence. Ma voix est stable, mais laisse entrevoir une nuance de la gravité de ce que je m'apprête à révéler. Il me regarde, ses sourcils se froncent dans la confusion, une question silencieuse dans son regard. Prenant une profonde inspiration, je continue. J'ai décidé de t'accompagner pour le poste au sein du URS. J'ai de nombreuses raisons. L'une est que je le vois comme une opportunité pour moi de comprendre le monde dans lequel nous vivons, avoir une vue plus large de la société. Naviguer simplement dans le domaine de la science ne me suffit plus. Jack se raidit, une veine pulsant à la base de son cou. Il répond alors avec une voix acerbe. « Ce n'est pas une opportunité, juste un moyen sûr de te faire tuer. » Je croise son regard dur, ma détermination inébranlable. Nous allons tous mourir un jour, Jack. Mais jusqu'à ce jour, je refuse d'enterrer ma tête dans le sable et de prétendre que ce monde est parfait. Je refuse de vivre ce mensonge. La mâchoire de Jack se serre. Ses dents grincent alors qu'il lutte pour contrôler sa colère montante. Tu ne comprends pas ce qu'est l'URS, Eva, ni ce qui est en jeu dans cette compétition. Il y aura un gagnant et des cadavres. Il souffle, la dureté de ses mots tranchant l'air tendu entre nous. Sa révélation pèse lourdement, un silence glacial suivant sa déclaration. Ces mots me frappent comme un coup physique, chaque syllabe chargée d'un poids qui menace de faire fléchir mes genoux. Pourtant, sous la dure réalité de sa déclaration, une compréhension plus claire émerge. Pour que Jack survive à cette épreuve, il a besoin de moi à ses côtés, mais il ne reconnaîtra jamais cette vérité, je le sais. D'une voix douce, je tente d'apaiser la situation. Je ne suis pas si naïve, tu sais, je comprends ce qui est en jeu. Même si par miracle nous obtenons ce poste, les choses ne feront qu'empirer. Eva, tes idéaux, tes intentions admirables, dit Jack, sa voix montant dans l'exaspération. Mais tu es devenu complètement malade. Les agents de l'URS ne sont pas de simples conseillers. Ce sont des tueurs, des exécuteurs, des agents de la corruption. Je suis terrifiée, mais changer d'avis n'est plus une option. Jack, arrête, je ne reculerai pas. J'affirme, puisque je le sais. Je resterai à ses côtés, comme au bord de ce ravin, vacillant au bord du désastre. Oui, je dois être folle. L'air entre nous est chargé de tension, un face-à-face silencieux, alors que nous tenons chacun notre position. Avec un grognement frustré, il se tourne et commence à marcher vers l'académie. Je le suis, le poids de la décision et des défis à venir pesant sur moi. Dans l'étau de ma nervosité, mes mains tremblent imperceptiblement. Je sens mon cœur battre à tout rompre, une marche funèbre qui résonne contre ma poitrine. Le moment est venu de lui révéler ce que je voudrais tant pouvoir taire. Je prends une profonde inspiration, rassemblant mon courage. Il y a autre chose, je commence, ma voix à peine audible. Le ton de Jack est imprégné de sarcasme lorsqu'il se tourne légèrement pour me lancer un regard par-dessus son épaule. Ah super, encore des idées stupides à partager? Je ne sais pas si je survivrai à cela, mais je continue. Nous devons arrêter ça, montrant l'espace qui nous sépare, ce qui se passe entre nous. La réaction de Jack est immédiate. Il ralentit son pas, se tournant vers moi avec des yeux rétrécis, méfiants. L'intensité de son regard semble chercher quelque chose de plus profond dans mes mots. Je continue, ma voix plus ferme, alimentée par la clarté de ma décision. Ce qui s'est passé ce soir, nous ne pouvons pas nous perdre de la sorte, pas quand le danger nous entoure de toutes parts. Je dois rester concentré. Pendant un instant, l'expression de Jack est indéchiffrable, un masque soigneusement maintenu. Puis il parle, sa voix prudente mais claire. Je n'ai pas de problème à rester concentré pendant que je suis en toi. Je relève le menton, même si mes jambes sont sur le point de fléchir. Malgré la difficulté de ce que je m'apprête à dire, je sais que cela doit être dit. Peut-être, mais je ne peux pas, j'admets, ma voix teintée d'un mélange de frustration et de vulnérabilité. Mes mots se déversent en cascade. Je ne suis pas comme toi, Jack. Tu sembles aborder le sexe avec tant de facilité, comme si nos rencontres n'étaient qu'un loisir récréatif pour libérer ton esprit. Mais je ne peux pas le voir de cette manière.
Mes mots sortent précipitamment, un torrent d'émotions que j'ai retenu. Je ne supporte pas l'idée de toi baisant demain cette sirène blonde des toilettes du club. Et je sais que tu le feras, ou une autre sirène, parce que c'est ainsi que tu es. Tu as cette nature décontractée et sans limite que j'admire vraiment. Et je ne veux pas changer cela chez toi. C'est juste que je ne peux pas simplement l'ignorer et faire de même. Je ne suis pas faite ainsi, et cela me distrait, détourne mon attention de ce que nous devons atteindre avec l'URS. La réaction de Jack est immédiate et intense. Ses yeux scintillent de colère, une émotion brute qu'il montre rarement. Il verrouille son regard directement dans le mien, une trace d'amertume dans son ton. « Comme tu le veux, Eva, dit-il, sa voix tendue de retenue. Ces mots, tels des dards empoisonnés, transpercent mon armure, mais je demeure imperturbable. Une partie de mon être, schizophrène de sentiments, se lève pour m'asséner une gifle, punition pour la sentence que mes lèvres viennent de prononcer. C'est pour avoir renié les cris de mon corps, une autocritique cinglante pour avoir laissé le rationnel écraser l'animalité de mes désirs. Je me débats dans une frustration qui est double, celle de la situation et celle plus amère de me voir si éperdument tourmentée, contrainte à cette ascèse que je m'inflige. Ce qui me surprend, c'est la réaction de Jack. Jamais je n'aurais imaginé qu'il serait touché par ma décision. Son détachement habituel, cette façade d'indifférence qu'il arbore comme une armure, semble s'être évaporé à cet instant. Il y a dans son regard quelque chose de nouveau, une étincelle d'émotion qui n'a pas sa place dans le monde fermé qu'il s'était construit. Je n'aurais jamais imaginé que ma décision l'affecterait si profondément. Je le croyais du type sans attache, supposé être satisfait de ma proposition, mais ses yeux, ils trahissent la colère et un soupçon de perte, des émotions qui semblent le surprendre autant que moi. Où est passé l'homme froid et détaché, celui dissimulé derrière un masque de nonchalance? Chaque partie de moi se demande si je suis complètement folle. La partie logique de mon esprit me dit d'être pragmatique, mais au fond de moi, je veux vraiment me libérer de ces contraintes. Ce soir, essayer de prendre les bonnes décisions, c'est comme être une candidate à un jeu de la vie où je dois deviner les règles. Me voilà, répondant avec confiance comme si je savais vraiment ce qui se passe. Mais je ne le sais pas, je fais semblant. Aux premières lueurs de l'aube, nous sommes appelés à réintégrer l'université, à renouer avec un semblant de vie normale, mais teinté d'une subtile irréalité. L'obligation de m'entraîner avec acharnement pèse sur mes épaules, un fardeau inéluctable si je veux survivre à la rigueur de la sélection pour l'URS. Malgré sa résistance à ma décision, je dois combler le fossé avec Jack. Je trouverai un moyen de réduire la distance entre nous, de réparer la fracture, parce que notre complicité est l'unique voie de survie commune dans cette épreuve difficile. Allongé dans mon lit, je me sens emprisonné dans des draps d'une fraîcheur trompeuse, tandis que je brûle, consumé par une fièvre de pensée. L'entraînement et la compétition se dressent devant moi, telle une montagne au sommet dissimulée dans les brumes d'incertitude et de péril. Chaque muscle de mon corps se crispe à cette idée, consciente que ce défi sera moins une question de stratégie que de survie. Ma décision est prise, inébranlable. Je me tiendrai aux côtés de Jack, quelles que soient les épreuves qui nous attendent. Mon désir de percer les mystères de ce monde ne cesse de croître, de dévoiler la complexité labyrinthique de la politique du Concile, d'exposer les failles béantes et les injustices criantes de notre système. Il y a cet omniprésent appareil d'identification, traquant sans relâche chacun de nos mouvements, enregistrant chaque son émis. Ma mission est claire, je dois le rendre muet et aveugle à nos actions. À l'université, je dois trouver de l'aide, une tâche délicate et périlleuse sous le regard perçant et omniprésent du consortium. La moindre erreur, le plus petit faux pas, et nous serons engloutis, disparus sous la surface de la Terre. Puis, il y a Jack. Notre lien, né dans le creuset de la lutte partagée, est un feu de brousse qui menace de me consumer. Le désir, brut et indéniable, est une tempête dans ma tête. Mais c'est un luxe, une indulgence dangereuse, dans un monde où les émotions pourraient être fatales. Je dois compartimenter, enfermer ces sentiments dans un coffre-fort, loin de la portée de ma conscience. Ce sera la partie la plus difficile, un combat de volonté contre mes propres désirs. Je ne sais pas si je réussirai à me refuser ce que je veux tant,
mais je sais que c'est la seule façon de survivre au prochain chapitre de ma vie. Le regard perdu vers le plafond, je me trouve à la frontière d'un retour à la normalité. Un concept désormais étranger et presque irréel. Comment puis-je simplement reprendre les cours, étudier comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais pas été transformé jusqu'au tréfonds de mon être? Extérieurement, presque aucun signe ne trahit les batailles que j'ai menées, les décisions prises au cœur du chaos, la force que j'ai dû puiser au plus profond de moi-même. Pourtant, à l'intérieur, je sens que je ne suis plus la même. Qui suis-je devenue à travers ces épreuves? La femme qui marchait vers les amphis avec insouciance semble maintenant une étrangère, une ombre d'un passé révolu. Je me sens comme une imposture dans ma vie, jouant un rôle dont le script a été irrévocablement altéré. La guerrière qui palpite en moi cherche à dominer, refusant de laisser la place à l'étudiante résignée à son sort. Qui suis-je maintenant, si ce n'est quelqu'un d'autre enfermé dans le même corps? En l'espace d'un mois, j'ai troqué mes plans de vie bien rangés d'étudiante en sciences pour une réalité radicalement différente. Je suis désormais emmêlée dans un labyrinthe de chemins inexplorés, avec des pièges mortels en cours de route. Dans le nouveau théâtre de mon existence, il n'existe ni noir ni blanc, mais un éblouissant camailleux de gris, un kaléidoscope de nuances que je désire décrypter avec l'ardeur d'une chercheuse d'or. Mon âme, pareille à une scène impressionniste, est assaillie par une valse tourbillonnante d'émotions sauvages, de désirs interdits, tels des acteurs imprévisibles sur la scène de ma conscience. À l'université, je porterai un masque de normalité, parfaitement ajusté pour tromper chaque regard. L'Eva qui a quitté sa chambre en résidence universitaire il y a un mois semblera être la même que celle qui y revient. Mais sous cette façade, une révolution silencieuse a eu lieu. Je ne suis plus la même. La scientifique en moi a fusionné avec une guerrière. Mon corps, jadis uniquement un outil de l'esprit, est maintenant un bouclier, un temple de résilience. Mais c'est ma conscience qui a subi la transformation la plus radicale. Avant, je croyais comprendre le monde, me berçant dans la fausse sécurité et l'ordre illusoire imposé par le consortium. Mais maintenant, après avoir été témoin des vérités cachées sous un tapis de mensonges et de propagande, après m'être enfoncé dans les abysses d'un monde périphérique, mon innocence s'est érodée. Cette nouvelle aube, messagère du quotidien et de l'extraordinaire, me trouve ici, silhouette solitaire, au seuil d'une existence inconnue et réinventée. Fin du premier tome. Mais l'aventure continue bien au-delà. Retrouvez la suite dans le prochain tome. Chers auditeurs, merci du fond du cœur. Merci d'avoir embarqué avec moi dans l'univers d'éveil, le monde du consortium. Savoir que vous avez pris le temps d'écouter mon histoire, de vous plonger dans l'évolution d'Eva, de vibrer avec elle est un cadeau inestimable. Vos retours, vos impressions, votre soutien donnent tout son sens à cette aventure d'écriture. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Immersion, le monde du consortium T2 arrive en version Kindle et papier dès le 28 février 2025 sur Amazon.fr, puis quelques semaines plus tard à la Fnac. J'ai hâte de partager la suite avec vous et j'espère qu'elle saura vous surprendre, vous captiver et peut-être même vous bouleverser. À très bientôt et encore mille merci. Nathalie.